Eh bien, salut à tous mes très chers Lyocophones, c'est Léaïlita Fan Club. Oui, ravi de vous retrouver avec ce pseudo parce que mal au ventre, j'en pouvais plus. Non, en vrai, je regrette pas d'avoir perdu ce pari parce que finalement, j'ai trouvé ça plutôt amusant à faire. Moi, je suis quelqu'un qui aime rigoler, donc me ridiculiser un peu comme ça, vite fait, ouais, ça me dérange pas plus que ça, à vrai dire. Et d'ailleurs, pour ceux qui n'ont rien compris, parce que je pense que certains d'entre vous n'ont pas lu le post, vous avez dû être un peu largué, je pense, sur le coup. Donc je vais vous faire une petite explication rapide du machin. En gros, j'ai fait un pari avec mon frère pendant mes vacances. Donc à un moment donné, avec ma famille, on jouait au Yams, sous la tente, voilà. Et à un moment donné, pour rigoler, j'ai dit à mon frère, bah, si jamais tu le fais, je m'engage à me renommer Mal au ventre sur YouTube. Il me regarde, il me fait, ah ouais, t'es chaude? Je fais, ouais, ouais. Il fait, t'es sûr? Je fais, ouais, ouais, ouais. Ok. Il lance les dés une première fois. Bon. Là, il n'y avait rien, ok. Il relance et là, tout d'un coup, je vois, il a les 5 dés de la même face, les 5 dés pareils. Et là, je me suis dit, bordel, ça y est, j'ai perdu. Je vais devoir me nommer comme ça sur ma chaîne. Après, pourquoi j'ai choisi Mal au ventre? Bon, je suis pas obligée de vous le dire, mais je vais vous le dire quand même. Parce que pendant mes vacances, j'ai eu quelques petits problèmes intestinaux, on va dire. J'avais souvent mal au ventre. J'allais souvent aux toilettes. Donc, c'était rigolo de me renommer Mal au ventre, du coup ça m'allait parfaitement sur le coup, voilà. Voilou, bien. Maintenant que tout ça est expliqué, on va pouvoir s'intéresser à la suite du visual novel de Dark Guillaume, hein, parce que je suis là pour ça, de base. Nous sommes rendus maintenant au chapitre 5. Donc la fin du chapitre 4 s'est terminée avec la Emmeline, la meuf du proviseur, qui ressemble à la prof d'anglais, qui s'est alliée avec Xana. Alors après, comment? Je ne sais pas, on va voir ça peut-être dans ce chapitre-là. Bon là, vous voyez, il pleut. Ça, c'est plutôt pas mal. Parce que c'est vrai que dans la série, il n'y a pas eu assez de variations de météo comme ça, j'ai trouvé. Qu'importe le temps, qu'importe la saison, il faisait toujours beau. On dirait que c'était tout le temps l'été. Ça n'avait pas vraiment de sens. Là, ça a l'air un peu plus réaliste pour le coup. Bon. Qu'est-ce qui va se passer encore? J'espère qu'il y aura des trucs drôles. Il y a quelqu'un en commentaire qui m'a dit que ça serait bien que Jim apparaisse plus souvent. Je suis d'accord. J'espère qu'il y aura des bons gros gags avec ce personnage. J'aime bien les petites musiques de fond aussi, elles sont pas mal. Piou! Enfin, il s'arrête de pleuvoir! Elle fait quoi, Yumi? Je n'en sais rien. Tant pis pour Yumi. On lui résumera la situation plus tard. On a quelques informations à vous communiquer. Juste avant l'attaque de Xana, j'avais repéré des traces d'ADN dans le réseau. J'y ai donc fait des recherches dessus afin de déterminer si elles appartenaient bien à la femme symbolisée par la fumée blanche. Bon, Einstein, tu accouches? Ces traces d'ADN, elles n'appartiennent pas à cette fameuse femme. Je ne sais pas si elles sont la propriété du père d'Aelita, mais je ne vois pas à qui d'autre elles pourraient être. Mais ce n'est pas l'information principale. Il y a d'autres points bien plus importants. En premier lieu, je vous rappelle qu'un autre monde virtuel existe sûrement, et qui ne doit pas être loin du nôtre. Ensuite, cette mystérieuse femme est toujours prisonnière sur Lyoko. Il faut donc trouver un moyen de la délivrer. La tronche qui fait Ulrich. Attends, tu oublies que c'est elle qui a permis à Xana de revenir. Je le sais. Seulement, on ignore encore dans quelles circonstances. Elle y a peut-être été forcée. Ou bien alors, elle ne connaissait même pas notre ennemi. Ouais, c'est possible. On ne peut pas laisser un être humain perdu comme ça. Et si elle se retourne contre nous? On s'en sortira, j'en suis sûre. Vous m'avez déjà sauvée alors que vous ne saviez même pas que j'étais humaine. Et on est parvenu à délivrer William des griffes de Xana. Je pense donc qu'il est plus important de tenter à nouveau de sauver la vie de quelqu'un plutôt que de ne pas prendre de risques, parce qu'on ne sait pas ce qui nous attend. Ouais, enfin après on peut pas sauver la Terre entière non plus, hein. Bon, on a encore 10 minutes avant le prochain cours. Je vous laisse, j'ai rendez-vous. Avec Cassandre? What? Ah ouais? Il a réussi à la pécho? Cassandre.
Dans la mythologie grecque, Cassandre est définie comme celle qui fait le malheur des hommes. Ah bah sympathique ça. J'espère pour Odd que cette fille n'est pas en accord avec la provenance de son prénom. Bah ça veut rien dire après, hein. Ça se trouve c'est une fille hyper chic. Hyper super quoi. Salut. Sympa l'accueil. Y a un mort ou quoi? Non. Nous étions simplement étonnés de te voir arriver seulement maintenant, et pas un peu plus tôt comme on l'avait convenu. Mais c'était pas grave, on te fera un résumé à 10 heures. Je suis désolée, j'avais complètement oublié. Envoyez-moi un SMS dans ce cas-là. Ouais, elle a pas tort. Ulrich, je peux te parler? Oula, ça va chier à mon avis. Excuse-moi? On pourrait discuter entre filles? Sissi qui veut discuter avec Aelita maintenant. Non mais on aura tout vu. Hein. Décidément, c'est la journée des confidences aujourd'hui. Ouais. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est Xana? Il va encore faire un délire avec la météo? Ouais non, ça serait du déjà vu ça. Faut varier un peu, hein. Bon, les cinématiques sont assez longues hein, quand même. Pas besoin de mettre 10 ans pour mettre un plan comme ça. Enfin... Ah là, j'ai le temps de me boire un thé, hein, clairement. Et vous, ça va sinon? Ouais? La belle vie? Ouh, qu'est-ce que c'est long? Mais encore, pourquoi on a un gros plan soudainement sur le réfectoire? Il faut qu'on aille chercher des informations pour libérer la femme. En plus, j'ai trouvé dans le réseau les coordonnées d'un autre monde virtuel. C'est peut-être celui que nous cherchons. Je propose de mettre cette excursion à ce soir, vers 17h30, après les cours. Moi, je peux pas! Je vois Cass jusqu'à 21h! Ah ouais, Cass, ça lui donne des petits surnoms et tout. J'ai aussi des trucs à faire. Bon, puisque personne ne semble déterminé à sauver le monde, disons 21h30 à l'usine, d'accord? Ok pour moi! Tiens, en parlant du loup... Bonjour! Bonjour, sérieusement? À son âge, on dit bonjour? Ah, c'est salut! Pareil, moi, quand je suis au travail, quand je vois mes collègues, c'est salut, c'est pas bonjour. Je suis heureuse de tous vous rencontrer enfin. Odd m'a énormément parlé de vous ce week-end. Comment vas-tu depuis la dernière fois? Très bien, merci encore d'avoir accepté de m'intégrer samedi. Toi, tu dois être Ulrich? Et toi, Yumi? Oui. Je dois y aller, à plus. Oula, elle a pas l'air ravie de la rencontrer, Yumi. Suivre Odd et Cassandre ou Aelita et Jérémy? Bon, la dernière fois, on a suivi Aelita, donc là, je propose qu'on suive Odd et Cassandre. On va changer un peu. Puis peut-être qu'on va en découvrir un petit peu plus sur cette nouvelle élève, justement. Ça serait l'occasion rêvée. Une sortie en forêt, ça te dit? Oui, pourquoi pas? Une sortie au cinéma, c'est pas mieux quand même? Je sais pas, je dis ça comme ça, mais... Une session jeux vidéo. Ouais, non, elle a pas l'air d'aimer les jeux vidéo, je sais pas. Coucou! Salut! Attends, elles se connaissent depuis quand, elles deux, là? C'est exactement la question que je me posais, et Odd, il vient clairement de dire la même chose que moi, c'est dingue. Comment vous vous êtes connus? Je suis dans sa classe. Ah, parce que Sissi n'est pas dans la même classe que Odd, Ulrich et Aelita, et Cassandre non plus. Quand je suis arrivée ce matin, elle s'est présentée comme étant la fille du proviseur et m'a proposé de me faire visiter le lycée.
J'ai accepté et on a sympathisé. Ah ouais? Sissi qui sympathise avec d'autres filles. Un peu chelou, c'est pas son genre. Et d'ailleurs, je me pose une question. Où sont passés Hervé et Nicolas? Ces deux abrutis Gugus, là. Il me manque un peu, j'avoue. Alors, comment s'est passée ta journée? Super, les profs sont gentils et on les investit dans ce qu'ils font. Les élèves de ma classe aussi, ils ont l'air sympas. Je pense que je vais me plaire à Kadik. Ouais, bah, je serais toi, je m'emballerais pas trop parce qu'il se passe beaucoup de choses bizarres, hein. Et William, tu l'as recroisé? Oui, à la récré de 10 h. Il s'est dirigé vers moi. J'ai cru au début qu'il allait encore essayer de m'embrasser, mais il était simplement venu présenter ses excuses suite à notre première discussion. Il avait l'air tellement gêné qu'il s'est excusé au moins une bonne quinzaine de fois. Sérieux, il ne serait pas un peu lunatique ton pote? William, mon pote! Ce n'est pas ce que l'on pourrait appeler un ami. Disons qu'il traîne un peu avec nous, mais qu'il n'est pas forcément apprécié de tous. Attends, ne bouge pas, tu as une petite feuille dans les cheveux. Oh, la vieille technique pour lui toucher un peu la tête. Odd, arrête! Je suis désolée, j'aurais dû te le dire plus tôt, mais je ne pensais pas que tu irais si vite. Ah, elle cache un secret apparemment, elle va nous révéler un truc de ouf. Me dire quoi? Eh bien, que je ne pourrai jamais tenter quelque chose avec toi. Ah! Ah, d'accord. Ah bah, ça a au moins le mérite d'être clair. Et je peux savoir pourquoi? Disons simplement que je préfère les personnes en possession d'un vagin, tu comprends? Ah ouais, ok. Dit comme ça, c'est un peu bizarre, mais oui, Cassandre est homosexuelle. Elle aime les filles. D'accord. Oh bah je m'attendais pas à ça. J'aime bien comment elle le dit en plus finement. J'aime les personnes en possession d'un vagin. Ouais. Oula, il va se passer un truc avec Xana là. Qu'est-ce qui nous prépare le vilain? Le vilain pas beau. À moins que c'est pas lui. Peut-être qu'il va se passer autre chose. Peut-être que c'est la fumée blanche qui va se manifester. Je maintiens pour la fumée blanche que c'est toujours Madame Hertz, hein, pour moi, je pense. Hein. On verra, mais... Mais enfin, qu'est-ce qu'il fabrique? Filez au scanner. On a déjà assez perdu de temps. Ah non, c'est juste une virtualisation, en fait. William, tu plonges avec eux. Xana n'attaque pas, donc considère ça comme un entraînement. Ah oui, c'est vrai, William a été réintégré à la bande. Tu restes derrière les autres et tu observes. Tu n'agis que si c'est nécessaire, compris? Compris. Ouais, enfin, à mon avis, ils vont avoir besoin de lui un peu plus tôt. Parce que, évidemment, rien ne se passe comme prévu. Aelita, avant d'aller au skid, cherche un moyen de délivrer la femme de la fumée blanche. Les autres, restez aux aguets. Jérémy, on fait comment si Xana nous envoie un Scorpio? C'est Scorpion. Faut arrêter de déformer les noms. C'est comme Frelion, hein. Pour moi, c'est Frelion et pas Frolion. Voilà, ça m'énerve. C'est des petits détails comme ça, insignifiants pour les autres, mais moi, ça me casse les bonbons, vraiment. Bref. Oui, alors je sais, Scorpio, c'est du latin, Scipio aussi, bref. Mais bon, moi, je préfère dire les termes comme ils sont. Scorpion, Scipion, basta. Ça m'étonnerait qu'il le fasse. Plus les monstres sont puissants, plus cela lui demande de l'énergie. J'ai fini les recherches, Jérémy. Je t'ai déjà tout transmis. Parfait. Rejoignez à présent la salle du skid. Direction le monde virtuel inconnu. Je suis sûre qu'ils vont leur trouver un nom aussi à ce monde virtuel. Pas un nom à coucher dehors avec un billet de logement par contre. Ça serait bien pour la prononciation, surtout moi qui ai des problèmes de bégaiement. Comme le Skibladnir. C'est assez difficile à prononcer. Bon, bizarrement j'y arrive, mais... Tu as même reprogrammé le skid? Eh oui, mon cher Odd.
Eh ouais, c'est ça d'être un demi-dieu. De l'informatique. Pendant que certains s'amusent à draguer tout ce qui bouge, il y en a qui bossent. Et heureusement d'ailleurs, parce que sinon, rien n'avancerait. Merci Jérémy de bosser, donc. Vous ne trouvez pas ça bizarre que Xana n'ait pas encore tenté de nous mettre des bâtons dans les roues? Bah, pour une fois qu'il nous fiche la paix, on va pas s'en plaindre. Jérémy, ce monde, il est carré. Quoi? Oui, parce que Lyoko, vous vous souvenez, c'est sous forme de sphère virtuelle. C'est arrondi. Et bah là, apparemment, c'est en forme de carré. Ils vont nous faire quoi? Toutes les formes possibles. Après, il y aura des octogones, des triangles. Ah, c'est joli. La mer numérique, là, vous voyez, c'est joli. J'aime beaucoup les couleurs, là. On dirait un territoire montagne amélioré. Je sais pas, c'est bizarre. Ah! C'est ça le nouveau monde virtuel? Alors, je sais pas ce que je dois en penser en vrai. Bah, je trouve que ça ressemble un peu trop à la réalité, quoi. Les arbres, ça ressemble trop aux arbres de la vie réelle. En fait, c'est un monde virtuel, mais qui est trop réaliste. Wouhou! Bon, Odd, il a l'air de kiffer, apparemment. Les amis, bienvenue sur Elivagar. Voilà, un nom à coucher dehors. Elivagar. C'est quoi ça? Oh non. Ok. Aelita et Yumi, il y a une tour direction nord-nord-ouest où vous pourrez arrimer le skid. Le supercalculateur m'indique qu'il y a besoin de le faire si vous ne voulez pas finir virtualisé à jamais en cas de perte de tous les points de vie. Je ne sais pas comment ça se fait, mais apparemment, dans ce monde, les règles ne sont pas les mêmes que sur Lyoko. Ça m'inquiète. Normal en même temps. C'est pas le même supercalculateur. Ne t'inquiète pas, Jérémy, on fera attention. Normalement, le cœur devrait se trouver non loin de votre position. Il y a un problème, Jérémy? Ce machin-là se situe à plusieurs mètres de hauteur. En fait, on dirait une tour. Ça ressemble à une obélisque, ce truc, en fait. Ça, c'est étrange. Je vous envoie vos bécanes. C'est tout, Einstein? Ulrich et moi, on compte pour du beurre? Ça va, Odd, je n'ai pas pu faire autrement. Aelita activera ses ailes et te portera, et Ulrich montera avec Yumi. Encore heureux que Odd est très léger, parce que sinon... Hey Yumi, ça ne te rappelle pas notre mission dans l'espace? Ah, petit trèfle à l'épisode 87, Planète Bleue, j'aime bien. Dommage, on ne voit pas la Terre d'ici. Qu'est-ce que vous voyez? Un cœur semblable à celui de Lyoko. Et c'est tout, c'est complètement vide. Donc, ce monde est bien généré par un supercalculateur semblable au nôtre. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Vous rentrez. Durant votre excursion, j'ai trouvé le moyen de ramener la femme grâce aux données que tu m'as trouvées. Déjà? Mais on vient d'arriver! Laisse-nous visiter encore un peu! Non! Ah, ça c'est un nom bien ferme. Je vous l'ai déjà dit, on ne connaît pas bien le fonctionnement de ce monde. On s'occupe d'abord de la femme et ensuite je ferai des recherches pour que vous puissiez y retourner. D'accord. Donc on a un nouveau monde virtuel qui s'appelle Elivagar. Ça c'est un peu chelou. Il va se passer quelque chose à l'usine. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Oh, la musique qu'on entend, ça fait un peu musique chinoise, un peu. Vous trouvez pas? Ouais. La cage d'ascenseur.
que j'aime bien, c'est qu'ils mettent quelques petites refs à la série de temps en temps. Ça y est les amis, j'ai le programme de matérialisation de la femme. Ça va un peu vite là quand même. Là, tu m'impressionnes. T'as plutôt été rapide sur ce coup-là. Oh, ce n'est rien. Il suffisait juste de reprendre le programme de matérialisation d'Aelita. Mais comme cette femme n'apparaissait pas sous la forme d'un avatar virtuel humanoïde, j'y ai alors ajouté les codes de son acide désoxyribonucléique. Putain, mais c'est quoi ce mot encore? Que vous aviez récupéré pour que le supercalculateur puisse avoir un maximum d'informations génétiques sur elle. Putain, mais c'est quoi ça? Il y a toutes les lettres de l'alphabet dans ce mot. Vous pouvez pas trouver des noms un peu plus faciles à retenir? Désoxyribonucléique, putain, mais qui va retenir ça? J'en peux plus, vraiment. Puis, j'ai modifié le... Ok, Eckstein, c'est bon. On la ramène sur Terre maintenant? Voilà, même Odd, il en a ras le cul de ses explications parce que c'est trop chiant à retenir. Attendez un peu. Et si elle n'est pas de notre côté? Si c'est une criminelle en fuite ou quelque chose dans le genre? Ah, j'avoue. C'est vrai, ils ont pas pensé à ça. On fera comment? On avisera, comme d'habitude. Oui, c'est vrai, tout le monde s'est mis en tête que c'était une personne sympathique, machin, mais si ça se trouve, c'est une grosse connasse. Hein? Si ça se trouve, ils vont délivrer le mal incarné. Parce qu'Aelita, elle est bien mignonne. À penser que tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil, mais la réalité, c'est pas ça. La réalité, c'est qu'il y a beaucoup de mauvaises personnes aussi. Bref. Bon, si tout le monde est d'accord, je lance le programme. Bah non, moi je suis pas d'accord, mais bon, tout le monde s'en tape de mon avis. Donc là, ils vont ramener la femme. Alors, est-ce que c'est Madame Hertz, du coup? C'est là qu'on va le savoir. Je maintiens. Je pense toujours que c'est elle. Oh? Oh, le bruit, ça m'a fait un peu peur sur le coup. Je me suis demandé ce que c'était, mais non, c'est le bruit des scanners. Pouvez-vous nous dire qui vous êtes? Ah, donc c'est pas Madame Hertz. Je m'appelle Louise. Qui c'est celle-là encore? Vous ne savez rien d'autre? Louise. Oh non, ne me dites pas que ça se termine comme ça, qu'on va même pas voir son visage, ça va m'énerver. Vraiment. J'ai horreur des cliffhangers de merde. Eh ben voilà! Oh, je m'en doutais, putain! Non, mais non! Je veux voir son visage! Je veux voir qui c'est! Bon bah tant pis. Vous avez fini le chapitre 5. Bon, bah voilà mes très chers Lyoko-fans, ça se termine comme ça, on n'en saura pas plus pour l'instant. On sait que cette femme s'appelle Louise, mais on ne connaît pas son visage. Bon, on sait que ce n'est pas Madame Hertz, du coup j'avais tort. Voilà, j'espère que ce chapitre vous a plu. Moi j'ai bien aimé, j'ai trouvé quand même qu'il y avait quand même pas mal de séquences un peu longues. Notamment les transitions des images, je trouve ça vraiment très long. Mais bon, après je pourrais toujours les couper au montage, c'est pas un souci. Qu'est-ce que je voulais rajouter? Eh bah rien, du coup. Hein. J'ai pas d'autres infos à vous donner. Si, peut-être que, comme on arrive presque à la fin de l'année, il va y avoir une analyse d'épisode bientôt. Voilà, bon, il y aura ça, il y aura d'autres gameplays sur Code Lyoko RDT, il y aura la continuité du visual novel, bien évidemment. J'ai hâte de découvrir la suite, vraiment. Et en attendant, bah écoutez, on va se laisser là. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!